J'avais envie de démystifier un petit peu l'astrologie. Parce que peut-être que tu es comme moi, que l'astrologie te parle depuis toujours, mais que peut-être que si tu n'as pas encore les connaissances, que tu te dis c'est très restreint. Et c'est exactement ce que je pensais quand j'étais ado, puis que ça m'intéressait toujours de lire l'horoscope et de voir en fait qu'est-ce qui était noté pour moi. Et mais à chaque fois que je lisais, je me disais, il y a quelque chose qui manque. C'est pas assez, c'est trop restreint, c'est pas assez global, il n'y a pas assez d'informations. Et surtout que moi, en tant que bélier, ça ne me parlait pas. Souvent, je me reconnaissais pas à 100% dans ce que je lisais. Et c'est que après, en ayant découvert vraiment l'astrologie, que j'ai compris et que j'ai vu qu'il y avait vraiment cette palette qui était là dans l'astrologie et qu'on pouvait découvrir beaucoup plus que seulement l'horoscope. Parce que l'horoscope, c'est seulement la vision du soleil. Et je vais te montrer avec ma carte du ciel que il n'y a pas que le soleil, il y a 10 planètes en tout et du coup beaucoup plus d'informations qu'on peut avoir. Du coup, je vais te partager mon écran. Voilà. Et du coup, là, je t'ai mis ma carte du ciel. Donc, ce que on voit en règle générale dans l'horoscope, c'est ça. C'est cette petite partie-là qui est très importante, mais vraiment pas suffisante. Donc, en tout cas, pour bien se comprendre, pour bien se connaître. Donc, là, par exemple, ça veut dire que je suis née le 30 mars. 30 mars, le soleil était dans le signe du bélier. Donc, l'horoscope va me donner une information par rapport à ça. Et ça me donne une information par rapport à mon soleil et ce qu'on appelle les transits. Donc, les planètes qui sont en train de bouger dans le ciel. Je peux te montrer là en rajoutant les transits. Donc, ce qu'il y a en vert autour de ma carte du ciel, c'est les planètes vraiment actuellement. Donc, comment c'est maintenant dans le ciel. Et du coup, ça donne l'information dans l'horoscope, par exemple, en lien avec mon soleil. Et bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin et voir chaque transit avec les autres planètes. Mais avant d'aller plus loin par rapport à ça, j'aimerais déjà t'expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a dans la carte du ciel pour que tu puisses comprendre vraiment l'astrologie en général. Donc déjà, quand tu vois ça, peut-être tu te dis, ça a l'air compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre quand on veut déchiffrer sa carte du ciel. Ce qu'on peut déjà voir ici, c'est que à l'extérieur de ce cercle, il y a tous les signes du zodiaque. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Dans le cercle intérieur, ici, on a les maisons, ce qu'on appelle les domaines. Donc, de la maison 1 jusqu'à la maison 12. Je ne vais pas tous les faire, mais en gros, quelques-unes. Par exemple, la maison 4, c'est mon foyer, donc mon lieu de vie, mais c'est aussi mon monde, enfin vraiment à l'intérieur de moi, de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité. La maison 8, par exemple, c'est tout ce qui est en lien avec les transformations, le laisser mourir une part de soi, aller en profondeur dans les choses, mais aussi l'héritage, la sexualité. Et par exemple, la maison 11, c'est lié à tout ce qui est amitié ou collectif, le fait de se retrouver avec des gens, de se mettre en mouvement pour quelque chose, etc. Et ensuite, dans ces maisons, tu as toutes les planètes. Donc, on a déjà vu le Soleil. Donc, c'est vraiment le moment de la naissance. Donc, là, moi étant née le 30 mars, je suis née au printemps.
Donc j'ai le soleil ici en bélier. Mais en même temps, au moment où je suis née, il y avait plein d'autres planètes dans le ciel. Et du coup, ça, c'est aussi ultra important. Surtout la Lune. Donc là, j'ai la Lune en Gémeaux, qui est... Donc le soleil, c'est plutôt ma personnalité, c'est vraiment qui je suis à l'intérieur, de ce qui me fait vibrer, mon essence profonde. Mais cette essence-là, je vais la montrer seulement aux gens avec qui je suis intime, avec qui je me sens à l'aise en tout cas. Après, je te dirai plus par rapport à l'ascendant. La lune, c'est mon monde intérieur au niveau des émotions, au niveau des ressentis, au niveau des peurs, euh, vraiment mes besoins pour me sentir à l'aise. Donc là, si j'ai la lune en Gémeaux, j'ai besoin de beaucoup communiquer. J'ai besoin de partage, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin aussi de légèreté. Le Gémeaux, c'est très, c'est léger, on a envie de rigoler, on a envie de, voilà, autant un partage, donc vraiment communiquer, mais en même temps quelque chose de très léger. Ensuite, on a l'ascendant, donc où il y a le numéro un ici, cette ligne. Et ça, donc moi, c'est en vierge. Ça veut dire que c'est comme ça que les personnes te voient. Donc, première rencontre, c'est comme ça qu'on te voit. Moi, par exemple, en tant que signe de la Vierge, on peut me voir comme très ordonné, structuré, ou peut-être même rigide, et peut-être un peu réservé ou timide. Parce que la Vierge a vraiment tendance à rester vers soi à l'intérieur, a besoin de temps, c'est un signe de terre, donc a besoin de temps avant de pouvoir s'ouvrir. Et ensuite, on a toutes les autres planètes. Donc là, par exemple, on a Mars. On avait Mars qui est notre énergie, notre vitalité, ce pourquoi on se bat. Vénus, le lien, les relations, nos valeurs. Euh, Ici, Mercure, notre manière de communiquer, notre manière d'apprendre aussi. Donc, si Mercure est dans un signe de terre, on aura tendance à avoir besoin de beaucoup de temps pour apprendre. Là, moi, dans un signe de feu, j'apprends très vite et je fais très très vite les liens entre les choses. Et c'est intéressant parce que du coup, ça montre aussi pourquoi dans des classes, par exemple, moi qui étais enseignante, on voit en fait qu'il y a des enfants, des ados qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Et quand on voit ça, on comprend en fait pourquoi et on comprend qu'on est tous différents. Et moi, c'est ça que ça m'a beaucoup apporté, c'est que ça m'a fait comprendre que on est tous différents. Et le problème, par exemple, chez moi que j'ai eu, c'est qu'avec Mercure en Bélier et Lune en Gémeaux, je suis ultra rapide dans mes prises de conscience, dans mes réflexions, et j'avais très peu de tolérance en fait par rapport aux autres qui étaient plus lents. Et je comprenais pas. Et en fait, en ayant appris l'astrologie, j'ai compris que ben, on est tous différents. Et quelqu'un qui a la lune dans un signe d'eau est beaucoup plus sensible, a besoin de temps, enfin a besoin de se sentir en sécurité. La lune dans un signe de terre a besoin de stabilité, a besoin de vraiment y aller tranquille et de passer par le corps, etc. Ensuite, on a Jupiter ici, cette planète de l'expansion, de l'abondance. En lien avec Jupiter, on a Saturne, la planète de la restriction, celui que souvent on dit c'est cet enseignant qui vient nous recadrer. Et peut-être tu as entendu parler du retour de Saturne vers les 30 ans. C'est là où la planète, elle revient, elle vient checker en fait si tu es sur ton chemin de vie. Et si c'est pas le cas, ben, il fait tout. C'est comme une maison qui est mal, qui est pas sur ses fondations. Et du coup, Saturne, quand il voit ça, il passe et il fait tout tomber. Et nous, en tant qu'humains, ben, c'est très dur de voir ça, de ressentir ça. Mais en fait, c'est toujours pour notre bien. Et moi, par exemple, c'est le moment où j'ai vécu le burn-out. Et c'est un moment qui m'a montré en fait que j'étais pas du tout juste par rapport à où j'étais, que ça me convenait pas la vie que j'avais. Ensuite, on a Neptune, Uranus, Pluton, et puis encore d'autres. Ah oui, les nœuds lunaires qui sont très importants, la nœud sud ici, nœud nord ici,
qui montre notre but dans la vie, vers où on va aller. Donc, maintenant, juste pour comprendre, ça veut dire que moi, pour moi, les énergies qui sont importantes, donc les signes du zodiaque, c'est le bélier, c'est le gémeaux, c'est la vierge, donc soleil, lune, ascendant, et là, j'ai plusieurs planètes, donc le capricorne, et là aussi, donc le verseau. Ça veut dire que quand je vais lire quelque chose, j'ai besoin, en tout cas, moi, je vais toujours lire les trois premiers, Bélier, Gémeaux, Vierge, parce que ça me donne une compréhension de moi qui est beaucoup plus juste. Et je me sens beaucoup plus, ça me parle beaucoup plus que d'aller voir que le Bélier. Et quand on comprend ça, on comprend aussi qu'il y a plein d'infos qu'on peut aller voir. Et donc ça, c'est déjà juste pour comprendre sa carte du ciel. Mais donc moi, je te dis que je vais voir Bélier, Gémeaux, Vierge, éventuellement Capricorne et Verseau. Mais maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tout ça, toutes ces énergies de l'astrologie, des signes du zodiaque, ils sont tous en moi. Bien sûr que le soleil qui est en Bélier, ça va être beaucoup plus important pour moi parce que c'est de là que je vais, c'est grâce à ça que je vais briller. Mais même si, admettons, enfin, si on regarde le poisson ici ou la balance ici, j'ai pas forcément de planète dedans, mais ce sont des énergies que j'ai quand même en moi. Et c'est ce que Carl Gustav Jung disait, il parlait d'archétypes. Et c'est vraiment ça, l'idée de l'astrologie, c'est de voir que ce sont des archétypes. Et chaque signe du zodiaque va donner une information, euh, une, comme un symbole, une image vers laquelle on veut tendre. Donc déjà juste, si on va voir les archétypes, le bélier, c'est le leader, c'est celui qui, c'est le courageux, celui qui vient pour lancer des nouvelles choses, des projets, donc celui qui va en avant. Le taureau, c'est l'épicurien, celui qui a envie de plaisir dans sa vie, c'est celui qui prend le temps de goûter à la vie, les saveurs. Le Gémeaux, c'est celui qui veut partager, discuter, il est à l'aise avec les gens, il veut juste être dans une équipe, avec des gens, discuter, rigoler. Le Cancer, c'est la maman, c'est prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi aussi. Et vraiment ce côté cocon, on ramène de la douceur. Le lion, c'est aussi comme le bélier, hein, parce que c'est un signe de feu, c'est aussi un leader, mais il vient vraiment pour inspirer. Il vient pour créer sa vie comme il a envie et par ça, il inspire les autres. Et c'est celui qui est vraiment au niveau du cœur, qui vient de générosité, qui vient donner par amour, vraiment du cœur. La Vierge, on l'appelle souvent la sorcière verte, c'est celle qui est connectée à la sagesse de la nature, des animaux, des cycles. Euh, c'est euh, c'est celle qui vient vraiment pour le don aussi, le don de soi. Elle vient aider la terre. La balance, c'est le signe du médiateur. C'est signe d'air, hein, donc c'est le signe qui est le plus, qui arrive très bien à communiquer, qui arrive à voir les deux côtés. Donc la balance, elle est avec, par exemple, dans un conflit, elle peut être d'accord avec un, et elle peut être d'accord avec l'autre, parce qu'elle voit les deux côtés. Et puis c'est elle qui arrive à vraiment aider en fait à trouver des solutions. Le scorpion, c'est l'intensité, c'est celui qui vient transformer, c'est celui qui vient libérer les tabous. Sagittaire, c'est le nomade, celui qui veut la liberté, celui qui veut voyager, qui veut vraiment se sentir libre à l'intérieur de soi, mais qui est aussi là pour apprendre et pour enseigner. Le Capricorne, c'est le travailleur, vraiment, l'ambitieux, celui qui vient pour créer quelque chose de solide, de stable, qui veut mettre ça en place dans la société.
Tout comme le Verseau, mais le Verseau qui est plus visionnaire, qui a vraiment des idées, euh, qui reçoit des idées, il a plein d'idées de comment il peut mettre ça en place dans la vie, de quoi est-ce que la Terre a besoin pour aller mieux. Et lui, il est aussi en lien avec les autres, hein, Cinder, comme le Gémeaux, comme la Balance. Euh, Cinder, il a besoin d'être en lien avec les autres, de communiquer, de trouver des solutions ensemble. Et le Poisson. Euh, Sindo, on appelle ça la vieille âme. C'est vraiment toute la sagesse est là. Tout ce dont on a besoin est là. Et puis, on peut juste aller ressentir et avoir l'information. Voilà, donc tu vois que ce sont des archétypes, ce sont des choses vers lesquelles on a envie de tendre. Et ça peut nous aider justement le fait de connaître ces archétypes, de savoir par exemple que le bélier, c'est le leader, celui qui va en avant, celui qui est courageux. Et bien quand on a besoin de ce courage et qu'on connaît les signes du zodiaque et qu'on connaît aussi les déséquilibres, ça peut nous aider. Parce que dans chaque signe, il y a les hautes vibrations, ce vers quoi on veut tendre, il y a les basses vibrations, quand c'est déséquilibré. Et dans les basses vibrations, il y a les excès et les manques. Donc, si j'ai besoin de courage pour aller là où j'ai envie d'aller, j'ai envie de créer un projet. Pour avoir le courage, peut-être que je dois aller voir aussi des blessures au niveau typiquement, le bélier, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper quelque chose. Donc, si cette peur, elle est en moi et que je la vois pas, ça peut m'empêcher d'aller là où j'ai envie d'aller. Parce que je vais toujours me dire, oui, mais si je choisis ce chemin, je loupe l'autre chemin. Et du coup, en fait, finalement, on ne fait plus rien du tout parce qu'on a toujours peur de louper un chemin ou des chemins. Si on veut, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Vraiment être ce parent au niveau du cancer, parent qui prend soin de ses enfants, mais en même temps, on prend soin de soi. Je dois aussi voir que là, dans cet archétype-là, il y a tout ce qui est manipulation émotionnelle. Et du coup, ça me permet d'aller voir, OK, si je veux tendre vers les hautes vibrations du cancer, je vais aller voir les basses vibrations et peut-être voir si moi je suis dans les manipulations émotionnelles. Est-ce qu'il y a des moments où je boude, où justement je manipule pour avoir quelque chose? Comment je traite l'autre pour recevoir ce que je veux? Est-ce que je peux libérer ça, lâcher ça pour aller vers l'archétype du cancer qui est là pour donner, pour nourrir, pour créer un repas de famille qui est harmonieux, etc. Donc, voilà l'idée des archétypes dans l'astrologie. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai utilisé aussi pour mon parcours en ligne, Voyage vers soi rythmé par les saisons. Parce que ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus global, d'apprendre toutes ces choses-là, d'apprendre à analyser sa carte du ciel. C'est très intéressant, mais ça demande aussi beaucoup d'investissement. Ça demande de comprendre tout ça. Et tu vois aussi qu'au milieu, j'en ai pas parlé, mais il y a toutes ces lignes qui viennent donner aussi l'info des relations entre les planètes. Donc, c'est complexe aussi à comprendre. Il y a aussi les R ici, c'est des rétrogrades. Donc, moi, je me suis dit, au lieu d'aller vraiment dans quelque chose de complexe et de devoir apprendre tout ça, eh ben, on va prendre l'idée des archétypes. Et du coup, ça permet aussi de se dire que on n'a pas forcément besoin de croire en l'astrologie. On n'a pas besoin d'avoir toutes les infos aussi au niveau des planètes. On n'a pas besoin vraiment de croire à tout ça. Mais on peut juste croire à l'idée que chaque signe du zodiaque amène un symbole avec une émotion. Et de s'imaginer être, par exemple, ce symbole du Verseau, s'imaginer être quelqu'un qui a des idées qui vont permettre d'aider la Terre, ça peut pousser en avant, ça peut nous aider à vraiment rentrer dans son plein potentiel. Et moi, c'est ça l'idée, c'est de venir se faire aider grâce à ces archétypes pour
incarner ce potentiel-là. Et ensuite, je te parlais des transits avant. Donc, si on prend, voilà, j'ai rajouté ces transits-là. Donc, si par exemple, euh, là, on peut voir que Jupiter, euh, euh, mais qu'est-ce que je vais prendre? Là, on a Saturne. Saturne, cet enseignant qui vient checker si tout va bien. Il va passer, et ça passe dans ce sens-là, hein, sens inverse d'une aiguille d'une montre. Il va passer sur mon soleil. Il va venir checker ce qui se passe. Et là, ça me donne une indication, je peux vivre des choses dans mon quotidien. Mais d'interpréter tout ça, c'est complexe. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, pour moi, c'est important de dire aussi que l'idée, c'est pas d'aller voir sa carte du ciel, d'interpréter et de mentaliser, ouais, de mentaliser et puis de rester dans la tête et après de voir ce qui se passe dans sa vie. C'est l'inverse. C'est de se dire, voilà ce que je vis dans ma vie. Et si j'ai justement ces connaissances-là, je peux aller voir ma carte du ciel et je peux comprendre. C'est vraiment dans l'autre sens. L'astrologie peut nous donner, peut nous aider à avoir des compréhensions de ce qu'on vit, de ce qui se passe. Ok. Je ferme la parenthèse. Euh, Maintenant, moi, j'avais pas envie d'aller dans quelque chose de vraiment, de voir toutes ces planètes-là. Et c'est pour ça que j'ai pris que le Soleil et la Lune. Parce que ce sont déjà les deux astres les plus importants pour nous. Et quand on regarde le Soleil qui va passer justement sur chez nous, ben, le Soleil va briller. Tu vois, il va comme mettre le focus sur quelque chose. Et du coup, on peut vivre certaines choses quand le Soleil vient sur les planètes. Mais surtout, ça donne aussi l'indication des saisons. Quand le Soleil, il arrive ici, au niveau du Bélier, ça veut dire que c'est le moment où on rentre dans le printemps. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, printemps. Cancer, Lion, Vierge, été. Balance, Scorpion, Sagittaire, automne. Et Capricorne, Verseau, Poisson, hiver. Et du coup, on va vraiment se focaliser d'une part sur chaque archétype, mais aussi sur l'idée de la saison. Parce que chaque saison vient avec une autre énergie. Et quand on comprend les archétypes, on peut aussi comprendre les saisons. Ça nous permet de mieux ressentir euh, qu'est-ce qui est plus juste, comment être plus aligné par rapport à la nature, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc très clairement, printemps, on arrive dans un signe, un signe de feu, mais qui est cardinal. Donc c'est vraiment, on y va, on avance. On crée le projet, on veut aller de l'avant. Donc c'est vraiment l'énergie du printemps, hein. Quand on regarde le début de l'été, à chaque début de saison, c'est toujours un signe cardinal, donc un signe qui entame la saison. Mais là, avec le cancer, on est plus dans une énergie quand même douce. Le début de l'été, on rentre dans la saison, mais en même temps, il y a un côté, mais je vais me prendre soin de moi, je vais me nourrir, je vais prendre le temps pour moi, je vais profiter peut-être d'aller en juin, hein, en juin, juillet, je vais me poser au soleil et puis juste profiter de ce temps-là. Début de l'automne, Balance. Peut-être c'est le moment aussi on est dans un élément air, le moment de communiquer des choses, le moment de déposer des choses avant d'entamer l'automne, de vraiment se libérer au niveau de la parole pour pouvoir vraiment lâcher ces choses. Début de l'hiver, Capricorne, on est beaucoup dans l'idée de, même si c'est un travailleur, c'est l'archétype de celui qui va analyser, réfléchir, faire le bilan, de voir où est-ce que je veux aller,
pour que au moment du printemps, je puisse y aller. Cette phase-là, durant l'hiver, elle est très importante. Ça nous permet de faire vraiment le bilan. Ça, c'est les trois énergies, les trois archétypes qui nous permettent de voir ça, c'est juste pour moi, ça, c'est les pas. Ou bien j'ai ce projet-là, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce but? Et en fait, c'est vraiment l'idée d'analyser, l'idée de clarifier dans sa tête. Et ensuite, on a à chaque saison, on a un signe fixe. Donc le taureau, le lion, scorpion et verseau. Donc c'est les signes qui sont vraiment au milieu de la saison qui viennent stabiliser. Signe fixe, ça veut dire aussi, donc ça stabilise, mais ça veut dire qu'on peut aussi parfois être trop rigide à ces moments-là. Donc ça nous permet d'aller voir où est-ce que je suis trop rigide, où est-ce que je ne mets pas assez de légèreté, de, de, ouais, de légèreté dans mon quotidien. On veut stabiliser, mais là je pense au yoga, on veut avoir une posture stable, mais qui reste fluide, qui reste légère en haut. Et ensuite on a, à chaque fin de saison, on a un signe mutable. Donc au printemps, c'est le Gémeaux. Il fait le passage du printemps vers l'été. Passage de l'été vers l'automne, c'est la Vierge. Sagittaire pour l'automne vers l'hiver. Et Poisson pour la transition de l'hiver vers le printemps. Et du coup, c'est mutable. Ça veut dire que c'est l'énergie idéale pour dire hum, si j'ai besoin de faire cette transition, j'ai besoin de peut-être lâcher certaines choses. Je ne dois pas être lourde avant de passer à une autre saison. Et je pense aussi là, typiquement, printemps-automne, c'est le moment des cures. C'est le moment où on fait une cure pour pouvoir lâcher justement toutes ces lourdeurs, pour pouvoir rentrer dans la nouvelle saison de manière beaucoup plus légère. Voilà. Et du coup, il y a vraiment deux choses à garder en tête par rapport à l'astrologie. Il y a l'astrologie de ma carte du ciel. Donc chacun a sa carte du ciel par rapport à sa naissance. Donc c'est vraiment ce que tu vois là à l'intérieur. Ça te donne des infos sur moi, sur qui je suis, sur comment je fonctionne. Euh, Et puis ensuite, il y a l'astrologie des énergies du moment. Donc c'est ce qu'il y a autour. Ces transits, le fait que les planètes bougent et puis viennent activer en fait nos planètes à nous. Et puis du coup, là, c'est vraiment à voir aussi que quand, quand le soleil rentre, par exemple en Gémeaux, au mois de mai-juin, tout le monde est dans la saison du Gémeaux. Donc, ça donne aussi une indication de l'énergie du moment. Donc, il y a quelque chose qui est prédominant dans cette saison-là. Il y a vraiment l'idée de le soleil vient briller sur cet archétype du Gémeaux. Donc, l'idée, c'est de rester dans cette idée de légèreté, rigoler, etc. Attention, basse vibration du Gémeaux, c'est superficialité. C'est mettre un masque et de pas être authentique. Donc, c'est le moment idéal pour aller voir est-ce qu'il y a des choses que je peux lâcher pour être plus authentique, etc. Et ensuite, dans mon parcours en ligne aussi, j'ai pris la lune dedans, parce que la lune, elle est très importante pour nous aussi. Et je t'explique juste rapidement ce que ça veut dire pleine lune, nouvelle lune. Donc, euh, actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en saison du poisson. Donc, on voit ici, hein, le soleil est en poisson. Donc, on est dans la saison du poisson. Donc, tous les bébés qui naissent maintenant, ce sont des poissons. Donc, l'enfant qui naît aujourd'hui au moment de la vidéo que j'enregistre aura
les planètes comme c'est ici à l'extérieur. OK? Ce sera sa carte du ciel. Maintenant, si j'ai la Lune, ici on la voit, elle est en face. Parce que on est le 3 mars et aujourd'hui a lieu une pleine lune. Donc, pleine lune, ça veut toujours dire qu'elle est en face du soleil. Et ça nous permet déjà de comprendre qu'il y a toujours un axe en astrologie. C'est toujours un duo. On a toujours les signes opposés. Donc là, on a le signe opposé du poisson, c'est la Vierge. C'est l'axe du don de soi, être au service, mais c'est l'axe de la santé. Ensuite, Bélier, en face, on a la Balance. C'est l'axe de s'affirmer, mais aussi de s'affirmer, puis en même temps prendre en compte l'autre aussi, hein, de comment il fonctionne. Donc il y a vraiment toujours ces deux polarités à voir. Taureau, Scorpion, donc c'est en lien avec les valeurs, c'est en lien avec le corps, mais aussi la psyché, donc aller voir comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Gémeaux, Sagittaire, l'axe du savoir. Apprendre, découvrir, la curiosité, ou dans le Gémeaux, on est plus dans la curiosité quotidienne en général, qui aime lire, qui a envie d'apprendre plein de choses. Et puis le Sagittaire, c'est plutôt alors faire des longues études ou bien découvrir de nouvelles cultures. C'est quelque chose de plus vaste. Et c'est aussi l'axe de l'enseignement. Euh, Cancer, Capricorne, on est dans l'axe de privé professionnel. Donc vraiment ce côté intimité et sphère euh, ouais, professionnelle extérieure, comment dire? La sphère privée et la sphère publique. Voilà, et vraiment ces deux, ce pôle-là. Et l'idée de je prends soin de moi et en même temps je m'investis pour l'extérieur, pour la Terre, la planète, le monde, l'humain. Lion, Verseau, on est dans l'axe de aussi s'investir pour le collectif et on est dans l'axe de euh, voir qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce qui est juste pour moi et en même temps à travers ça comment je peux être là pour le collectif. Parce que le lion, c'est vraiment très focalisé sur soi, hein. C'est prendre sa place, briller, oser montrer qui on est, oser montrer son plein potentiel, dans le but, verso, d'aider le collectif. Et puis, Vierge, Poisson, on a fait. Voilà. Du coup, je disais, on est en Poisson, on est au moment de la pleine lune. Ça veut dire qu'on a les thématiques de cet axe-là. Thématiques de la santé, thématiques de euh, est-ce que je suis au service de l'humain? Attention, sans s'oublier. On doit toujours voir, euh, être dans les hautes vibrations. Si là, on est dans les basses vibrations dans cet axe-là, on est typiquement dans le sacrifice. Je donne tout aux autres, on m'appelle, j'arrive, on me demande d'aider, je dis toujours oui, et en fait, je m'oublie derrière tout ça. J'ose pas dire non, ou j'ose pas mettre des limites. Clairement, hein, le poisson, si tu t'imagines être un poisson dans l'océan, il n'y a pas de limite. L'océan, il est vaste. Et du coup, il y a ce manque de limites qui est là. On est connecté au tout. Et en fait, on ne ressent pas qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qu'il y a à toi. Ça, c'est quelques idées hein, de thématiques. Maintenant, si la Lune, elle est ici avec le Soleil, donc ce qu'on a eu il y a 2 semaines en arrière, on a eu la nouvelle Lune en Poisson. Ça veut dire que la Lune était avec le Soleil. Donc les deux ensemble ici dans le Poisson. Et juste aussi comme petite info,
nouvelle lune, donc nouvelle lune avec soleil ensemble, conjonction. Ça veut dire que c'est le moment idéal pour poser des graines. Tu peux imaginer comme je repense au yoga, c'est Shiva Shakti. Shiva, c'est vraiment cette énergie masculine, cette stabilité qui est là, de je suis posée, je suis dans ma force. Shakti, c'est la créativité, c'est le mouvement, la fluidité, etc. On a tout ça en nous. Et l'idée, quand c'est équilibré, ça se met ensemble et c'est le moment idéal pour créer quelque chose de nouveau. Quand on a la stabilité avec la créativité ensemble, c'est le point zéro. C'est le point de départ. Et c'est là qu'on peut créer quelque chose. D'où l'importance d'être bien équilibré aussi. Il y a l'histoire dans le yoga où justement Shiva, donc cette énergie masculine, est assis en train de méditer parce qu'il est très stable, il est posé, il est un peu plus pour soi, un peu ce côté un peu égoïste, un petit peu juste dans cette introspection. Shakti danse autour de Shiva et est en train de juste voilà, de danser, de s'amuser. Le problème avec Shakti, c'est que c'est l'énergie de création, hein. Mais c'est aussi, pour passer dans la création, on passe par le chaos souvent. Donc Shakti danse et au bout d'un moment, elle, elle se gère plus et puis elle crée le chaos autour. Et puis elle n'arrive plus du tout à s'arrêter, elle n'arrive plus à calmer ce chaos. Et c'est là qu'elle dit, elle demande de l'aide à Shiva. Et Shiva se lève et vient juste poser, stabiliser toute l'énergie. Donc je trouve très beau cette image, autant pour nous, hein, individuellement, c'est-à-dire qu'on a tous ça en nous et qu'on doit apprendre à équilibrer notre énergie féminine et masculine. Et en même temps, c'est intéressant de voir aussi, dans une femme, Shakti sera beaucoup plus présente, et dans un homme, Shiva sera plus présent. Et ensemble, justement, on arrive à s'entraider et à trouver cet équilibre. Voilà. Bref, là, je suis allée un petit peu loin dans une histoire du yoga, d'une histoire du yoga. Donc, soleil, lune ensemble, point zéro, on met la graine, on pose une intention et on la laisse fleurir. Si on a la pleine lune, donc ce qu'on a là aujourd'hui, le soleil brille sur la lune. Tu te souviens? La lune, c'est nos besoins, nos émotions, nos ressentis. Et le soleil vient mettre sa lumière sur ça. Et c'est pour ça que souvent, quand on est en tout cas sensible aux énergies, tout ça, on peut euh, avoir de la peine autour de la pleine lune parce que ça fait remonter plein de choses. On est peut-être plus émotif, on est peut-être plus à fleur de peau, parce que c'est le moment idéal pour aller voir des blessures, pour aller voir des endroits qui sont pas encore en équilibre. Et quand je parle de blessures, ça n'a rien de négatif. C'est juste un, un espace en nous qui a besoin d'amour, qui n'est pas encore rempli de cet amour. Et c'est la meilleure opportunité, c'est le meilleur moment pour aller voir, mais où est-ce que je manque encore d'amour à l'intérieur de moi? Donc, c'est idéal d'observer à ce moment-là comment ça bouge, qu'est-ce qui est là au moment de la pleine lune et d'aller ritualiser un petit peu ça, de faire ce qu'on veut, hein, c'est complètement égal tant que c'est juste pour soi et d'aller voir en fait comment je peux apporter plus d'amour, plus de présence et accueillir tout ce qui est là. Voilà. Je crois que c'est un peu tout ce que je voulais partager. Donc mon idée, c'était pas de faire quelque chose de compliqué. J'espère que c'était pas le cas. Mon idée, c'était vraiment
de faire comprendre en fait comment fonctionne l'astrologie. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'astrologie? Qu'est-ce que cette sagesse en fait qui est là? Et comme tout, hein, moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ça, autant dans l'astrologie, le yoga, l'Ayurveda, donc l'herboristerie, tout ce que j'ai appris par exemple, tout ça, ça vient d'enseignants différents. Si je prends par exemple l'Ayurveda, que je suis en train d'étudier, il y a plein d'enseignants en fait qui ont transmis leur savoir. Et ça veut dire qu'il y a plein de manières de comprendre ça, d'analyser ça, d'interpréter. Et c'est important que tu trouves ton, comment dire, euh, comment ça s'appelle? Ta lignée. Voilà, ta lignée. Peu importe ce que où tu vas aller. Moi, je parle là d'Ayurveda, de yoga, d'herboristerie et d'astrologie parce que c'est ce que j'ai appris. Mais dans toutes ces choses, il m'a fallu du temps parce que je voyais qu'en fait, par exemple dans l'astrologie, ah, mais cette personne-là, elle ne le voit pas de la même manière que moi. Ou, dans le yoga, mais moi, j'ai pas appris comme ça. Mais en fait, c'est parce que c'est des lignées différentes. Et c'est pas se dire, ça c'est juste, ça c'est faux. Pas du tout. C'est juste dire, je trouve ma lignée à moi qui me correspond, qui est juste pour moi. Et c'est ça qui va m'aider à être vraiment à l'aise, en fait, avec ces sagesses qu'on a. Et ces sagesses qui viennent juste nous soutenir, nous aider, nous amener un petit peu de compréhension, de connaissance de nous, de la Terre, de l'humain en général. Donc, je t'invite vraiment à découvrir un petit peu, si par exemple l'astrologie t'intéresse, de voir un petit peu qu'est-ce qui existe, comment c'est interprété, est-ce que ça te parle ou pas, comment tu as envie de, d'intégrer l'astrologie dans ta vie, comment l'incarner. Est-ce que tu veux l'incarner vraiment cette idée de potentiel, cette idée de euh, j'équilibre ce qui n'est pas encore équilibré et je vais vers le potentiel? Et vraiment d'amener euh, cette lumière aussi à l'intérieur? Ou est-ce que tu as une autre manière de vouloir travailler avec l'astrologie? Voilà, c'était important aussi pour moi de partager ça parce que moi, ça m'a amené beaucoup de paix intérieure une fois que j'ai compris en fait que cette compréhension de lignée. Et je pense que c'est ça dans tout ce qu'on apprend, que ce soit l'hypnose, que ce soit des massages, que ce soit tout ce qui existe, quoi. C'est, on va tous on a tous une certaine résonance avec une lignée spécifique. Et c'est arrêter de dire que l'autre c'est faux, mais se dire c'est ma lignée, c'est ma résonance, pour moi c'est juste. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'a apporté quelque chose d'entendre ça, de découvrir ça. Et j'espère que ça te donnera envie aussi d'aller un petit peu plus loin, de découvrir un petit peu plus par rapport à l'astrologie.